Dans ce cours de Sharh Kitab al-Da'i wad-Dawa, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr explique avec Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'invocation globale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à Aïcha radiyallahu anha, puis la gravité de l'adultère et l'ampleur de sa corruption. Le Cheikh a commencé par un grand hadith rapporté par l'imam Ahmad d'après Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô Aïcha, utilise les invocations globales. » Puis il lui enseigna une invocation complète. L'invocation est « Ô Allah, je te demande tout le bien, immédiat et futur, ce que j'en connais et ce que je n'en connais pas. Je cherche refuge auprès de toi contre tout le mal, immédiat et futur, ce que j'en connais et ce que je n'en connais pas. Ô Allah, je te demande le paradis et ce qui en rapproche en parole ou en acte. Je cherche refuge auprès de toi contre le feu et ce qui en rapproche en parole ou en acte. Je te demande le bien que t'a demandé ton serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal dont a cherché refuge ton serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu fasses de tout ce que tu décides pour moi un bien. Cette invocation mérite que chaque musulman la mémorise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les paroles globales. Ces invocations sont infaillibles, sans erreur, globales qui rassemblent tout le bien. Parmi les bénéfices, celui qui se limite à des besoins précis et délaisse cette invocation globale aura été insuffisant dans l'invocation. Cette invocation n'a laissé aucun bien immédiat ou futur, connu ou inconnu, sans le demander à Allah. Parmi les bénéfices, il convient que l'homme enseigne à sa famille et ses enfants. Parmi le meilleur enseignement, les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, globales et infaillibles. Parmi les bénéfices, l'insuffisance de la personne dans sa connaissance de ses affaires. Elle connaît certaines choses et en ignore d'autres. C'est pourquoi elle montre son besoin à Allah, ce que j'en connais et ce que je n'en connais pas. Parmi les bénéfices, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le bien et les clés du bien. Celui qui suit sa guidée a été guidé vers tout le bien. L'invocation dit « Je te demande le bien que t'a demandé ton serviteur et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Certains se trompent en ajoutant « et tes serviteurs pieux ». C'est un ajout sans fondement. Comment ajouter au complet alors que le prophète a dit « Utilise les invocations globales ». Qu'ont les serviteurs pieux de plus que ce que rassemblent les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices, demander le paradis nécessite de fournir les moyens d'y entrer. Demander la protection contre le feu nécessite de fournir les moyens d'en être sauvé. Je te demande le paradis et ce qui en rapproche en parole ou en acte. Parmi les bénéfices, l'importance de la foi au destin et de s'en remettre à Allah, et que tu fasses de tout ce que tu décides pour moi un bien. Le serviteur confie son affaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette phrase explique le hadith. Rien ne repousse le destin, sauf l'invocation. L'invocation fait partie du destin. Si Allah t'inspire l'invocation, il t'a ouvert les portes du bien, de la miséricorde et de la grâce. Ensuite, le cheikh est passé au sujet de l'adultère. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « Tout ceci nous l'avons mentionné comme introduction à l'interdiction des turpitudes et l'obligation de préserver les parties intimes. L'indication par ceci renvoie aux 4 éléments, les pensées, les paroles, les pas et les regards. Ces 4 sont des portes qui mènent à la turpitude. Quand Allah a interdit l'adultère, il a dit « Ne vous approchez pas de l'adultère et ne vous approchez pas des turpitudes. » Ne vous approchez pas implique de préserver ces 4 portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui fait le plus entrer les gens en enfer est la bouche et les parties intimes. » La bouche est très dangereuse. Dans le hadith de Mu'adh, est-ce autre chose que les récoltes de leur langue qui jettent les gens sur leur visage? À l'inverse, préserver la bouche et les parties intimes garantit l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui me garantit ce qui est entre ses mâchoires et entre ses cuisses, je lui garantis le paradis. » Il a rapporté le hadith, le sang d'un musulman n'est licite que dans 3 cas.
l'adultère du marié, l'âme pour l'âme, et celui qui abandonne sa religion en quittant la communauté. L'adultère est associé aux plus grands péchés, l'apostasie et le meurtre. Ces trois sont les plus grands péchés. Le plus grand est le shirk, puis le meurtre de l'âme protégée, puis l'adultère. L'imam Ahmad a dit « Je ne connais pas de péché plus grand que l'adultère après le meurtre. » Pourquoi commencer par l'adultère dans le hadith? Ibn al-Qayyim dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le plus fréquent. L'adultère est plus fréquent que le meurtre, et le meurtre plus fréquent que l'apostasie. » Ibn al-Qayyim a dit « La corruption de l'adultère est contraire au bien-être du monde. » Parole immense. Si l'adultère se répand, l'ordre des gens se corrompt. Tous leurs intérêts se corrompent. Leur état devient comme celui des animaux dans les forêts. Les sens de miséricorde, d'affection et de coopération disparaissent. L'adultère est une maladie destructrice qui corrompt tous les intérêts des gens. Beaucoup d'adultères ne pensent pas à cela. Leur seul but est d'obtenir un plaisir éphémère. Quand la femme commet l'adultère, elle apporte le déshonneur à sa famille, son mari et ses proches. Si elle tombe enceinte de l'adultère, si elle tue son enfant, elle combine adultère et meurtre. Si elle fait porter l'enfant à son mari, elle introduit dans sa famille, et celle de son mari, un étranger qui n'est pas d'eux. Il hérite alors qu'il n'est pas d'eux, s'isole avec eux, se rattache à eux alors qu'il n'est pas d'eux. L'adultère de l'homme cause le mélange des lignées, la corruption de la femme chaste et son exposition à la perte. Combien de loups malveillants trompent une femme chaste et vertueuse jusqu'à la faire tomber dans l'adultère? Il dit, dans ce grand péché, il y a la ruine de ce monde et de la religion. Ruine de ce monde, car les intérêts des gens se corrompent par l'adultère. Ruine de la religion, car c'est un des grands péchés qui provoque la colère du Seigneur, subhanahu wa ta'ala.